Des cordons de dunes à perte de vue, redessinés au gré des vents, un soleil de plomb au-dessus de la tête, des champs de cailloux et des djebels. Voici le Sahara et son immensité qui vont s'offrir aux coureurs du Marathon des Sables pour la 31e édition de cette épreuve unique. Cette année, plus de 1100 coureurs issus du monde entier vont jouer avec des montagnes de sable durant 6 jours et 6 étapes pour un total de 257 km, un record dans l'histoire de l'épreuve. Une compétition à courir en totale autonomie avec un sac de 6,5 kg minimum à porter sur le dos contenant vivres et ravitaillement. Une aventure inoubliable, support de la 4e étape de l'Ultra Trail World Tour 2016. Le sud marocain accueille les participants à Ouarzazate, une prise de contact chaleureuse avec les autres concurrents et l'organisateur, Patrick Bauer, qui réserve de belles surprises aux concurrents. 31e marathon des sables avec 257 km, le plus long de l'histoire, et beaucoup de sable effectivement, avec demain une première étape à travers les dunes de Merzouga, 12 km, ensuite l'Ergue Znagui, encore 3 km, donc c'est des dunes qui sont hautes, c'est pas des dunettes, donc je pense que la première étape va déjà mettre tout le monde en condition, et puis également on va retrouver tout le long du parcours chaque jour du sable, et notamment dans l'étape de 42 qui est complètement nouvelle, avec 3 ergues à traverser, qui est une étape magnifique qu'on a découverte et qu'on est heureux de faire partager, ainsi que la dernière étape Solidarité, étape UNICEF qui est également complètement nouvelle, et une étape longue à 82 qui va être dans des zones magnifiques dans le Djebel Zireg que j'affectionne tout particulièrement. Après un transfert en bus, les concurrents découvrent le premier bivouac de l'épreuve où ils resteront jusqu'au départ. On y procède aux dernières vérifications techniques, aux derniers contrôles médicaux. La sécurité prime sur cette épreuve hors norme, disputée par étapes, mais les esprits sont déjà tournés vers la course. You know, this race is always difficult to predict how it's going to go. I think it's a very strong women's field this year, so probably any one of 6-7 women can win the race. Nathalie Mauclair, la championne du monde de trail, va vivre son premier marathon des sables cette année. À côté d'elle, les coureurs nord-africains, dominateurs sur un terrain et des conditions qu'ils maîtrisent, et des Européens moins acclimatés. Este año en cualquier edición, cada vez que afronto una carrera siempre trato de dar el máximo, intentar ganar. Siempre es complicado y al final la carrera te pone en tu sitio, pero he entrenado, me encuentro muy bien, tengo la experiencia del año pasado, así que intentaré pelear en cabeza por llegar lo más adelante posible. Si es ganar, mejor que mejor. Si es segundo, pues ¿qué le vamos a hacer? Intentar estar lo más cerca posible de la cabeza e intentar, pues eso, mejorar todavía lo que hice el año pasado. S'élancer en autonomie dans le désert demande quelques précautions et du matériel obligatoire exigé aux concurrents. Lampe frontale avec les 3 piles, poteau, crème solaire. Donc là on check le matériel obligatoire, partie importante, et remplir les fiches. Et après c'est bouclé, il n'y a plus qu'à boire un thé et à se reposer. Voilà. Les concurrents prennent leur marque dans les tentes qui leur serviront de chambre tous les soirs et font un dernier somme avant le départ qui se rapproche. C'est l'heure des dernières consignes, des derniers sourires, parfois crispés. Un sentiment de solidarité commence à se forger entre les différentes équipes ou les coureurs individuels avant la première étape de 34 km. Yeah, allez. Le peloton se rassemble pour une photo collector qui passera à la postérité et Patrick Bauer libère le peloton à 9 h du matin. Un désert aux multiples visages s'offre aux milliers de concurrents que certains vont découvrir pour la première fois sur cette étape d'ouverture. Le Marathon des Sables, c'est un tiers de sable sous la forme d'ergues, ces champs de dunes à perte de vue, le reste des djebels, de petites montagnes, et des regs, des champs de cailloux marrons surchauffés par le soleil. La
L'adrénaline du départ pousse les concurrents sur un rythme élevé malgré les 30 degrés ambiants. Les organismes sont encore frais, la tête est prête à en découdre avec ces immenses dunes, parfois très hautes. Les foulées se font encore légères, les silhouettes sont alertes et les écarts encore minimes en ce début de course. De longs cordons d'athlètes se forment sur les crêtes des dunes, là où le sable semble le plus ferme. En tête de course, les coureurs marocains écrasent déjà la concurrence étrangère. Le tenant du titre, Rachid El Morabiti, déroule sa foulée devant deux compatriotes. L'Espagnol José Martinez leur résiste encore un peu. Les autochtones et leurs dromadaires semblent perplexes face à l'insistance de ces bipèdes à vouloir gravir des montagnes de sable. Au checkpoint, le trio nord-africain caracole en tête. Le trailer Eric Clavry, dont c'est la première expérience dans le désert, leur tient tête avec Martinez. Chez les filles, la Russe Natalia Sedik crée la surprise et pointe la première devant Nathalie Mauclair. Dans l'hostilité d'un désert envoûtant, un match Afrique-Europe se met en place. Mais déjà la différence de rythme entre le quatuor de tête et ses poursuivants européens est notable. Le breton Eric Clavry découvre un nouveau type de sable. De tout temps, j'ai toujours habité au bord de la côte, donc toujours eu l'habitude de courir sur du sable. Donc c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose que j'aime bien et voilà, qui m'a toujours plu. En plus, le fait que ce soit une course à étapes, avec de la chaleur, c'est vrai que c'est des éléments que j'aime bien. Et bon, c'est une épreuve quand même un petit peu mythique maintenant, et c'est des épreuves qui sont rares et où il y a une bonne ambiance et une bonne humanité. Donc je suis vraiment content de pouvoir être là et c'est quelque chose qui m'a toujours motivé pour venir. C'est vrai que j'ai la plage pas très loin, donc ça m'a permis de faire quelques sorties sur sable déjà avec un petit peu de poids sur le dos pour s'habituer, même si le climat n'était pas le même. Et puis voilà, après tout le reste de la préparation, c'est axé un petit peu comme sur un ultra entre guillemets classique, quoi. Donc des séances variées de seuil, d'allure, de VMA et pour arriver le plus affûté quand même. Natalia Sedik, elle, digère bien l'amplitude thermique qu'elle connaît avec sa Russie natale. Elle domine Elizabeth Barnes, reléguée à plusieurs minutes. Dans le cœur du peloton, on alterne marche et course pour s'économiser car la course ne fait que commencer. Échappé à partir du kilomètre 21, le duo El Morabiti-El Mouaziz file vers la ligne d'arrivée alors que le vent commence à se lever. Car le désert est aussi synonyme de tempêtes de sable qui ralentissent la progression des coureurs, brouillent la vision, ajoutent à la fatigue de cette fin d'étape. Mais la ligne d'arrivée est en vue. Le trio de tête marocain franchit la ligne en 3h10. Natalia Sedik finit au sprint cette première étape. Nathalie Mauclair apprend vite et se classe deuxième devant Barnes, troisième à 30 minutes. Un début encourageant pour la coureuse sartoise, avide de découvertes et de nouvelles sensations. C'est un vrai choix que j'ai fait de venir sur cette course-là pour vivre autre chose, quoi. Là, j'avais bouclé plusieurs 100 miles et du coup, pour cette année, j'avais envie de démarrer la saison avec autre chose. Et du coup, je pense que je suis servie. Je pense que j'avais même pas mesuré toutes les nouveautés que ça imposait de venir sur le MDS. Bizarrement, j'ai l'impression d'être la seule. Je crains un peu les nuits, peur d'avoir froid et de ne pas bien récupérer et du coup de ne pas pouvoir bien recourir le lendemain. Le bivouac s'anime peu à peu au fil des arrivées et de l'avancée de la nuit. On y vient chercher un repos salvateur après une première étape difficile. On est très contents. Voilà. On va les boire, merci. Une grosse étape très difficile, beaucoup de sable, beaucoup de vent, beaucoup de chaleur. Ça a été compliqué. Mais bon, heureuse que ça se soit terminé et d'aussi belle manière, c'est bien. 5e, c'est une bonne place. Maintenant, on va essayer de au moins conserver cette place et puis essayer de grappiller quelques minutes si possible. Le soleil se couche sur le Sahara et les températures dégringolent. Les coureurs dorment du sommeil du juste, pensant déjà à l'étape du lendemain, prévue à 8h30. Un petit déjeuner tiré du sac, quelques muscles courbaturés à étirer, il faut déjà penser aux 41 km au programme de cette deuxième étape. One more stage. Tu mènes le rythme. Parce que c'est bon, maintenant hier tu as laissé le rythme mener, là tu mènes le rythme à ta façon,
sans prendre de risques. Tu attendras le dernier CP pour envoyer tout ce que tu as, mais là il faut que tu prennes les commandes. D'accord ? Tout le monde semble remonter à bloc pour poursuivre l'aventure, malgré les difficultés comme Laurence Klein, triple vainqueur de l'épreuve. Comment ça va Laurence ce matin ? Ouais, c'est dur. En fait, je suis venue ici avec un tendon un peu défectueux et il y avait une rupture il y a 2 ans. Et ça s'est réveillé sur une tendinite un peu fragile et puis dans les dunes hier, ça a été très dur de passer avec le tendon fragile. Et puis après, tout s'enchaîne quand on perd le fil de la tête de course, le moral en prend un coup. Et puis tout s'enchaîne, beaucoup de choses, moins bien, enfin bon, et puis voilà quoi. Et c'est la course et c'est comme ça. So each day here it's more, and I hope it can be easier. But the 4th day is 84 kilometers, so it's a long way. So I think I need to keep energy for that day. Les sourires se lisent sur les visages des concurrents. La fatigue passe au second plan. C'est un bonheur de partager une aventure en commun dans un décor grandiose. Pour beaucoup, c'est l'occasion d'oublier le train-train quotidien et de s'offrir parfois un défi extraordinaire. So I was injured in Afghanistan in 2009. So as a result of my injuries, I lost both legs below the knee after a while, and I rehabilitated as a double amputee, so I've adjusted to life as a double amputee using prosthetics. So I did a trip in 2013 to the South Pole, an expedition, and then I did the London Marathon last year, and this year I really wanted to come and do this for charity, to raise money, but also for the physical challenge to do something really fun and exciting. So, yeah. Les coureurs marocains ne fléchissent pas et emballent la course. Le parcours plus plat sur cette deuxième étape favorise des vitesses élevées et durcit la compétition. Le sable est moins présent, mais l'absence de vent réchauffe un peu plus l'atmosphère. Fraîche et souriante, Natalia Seydic avale les cordons de dune avec appétit. La brésilienne Fernanda Maciel se préserve, profitant des magnifiques panoramas. Le Marathon des Sables, c'est aussi une communion avec un environnement, une architecture locale et les populations locales. Des dizaines de petits villages sont traversés, des liens secrets avec les habitants. Rachid El Morabiti connaît parfaitement ce parcours et cet environnement où il a grandi. Il domine l'étape du jour, semblant maîtriser tous les éléments. Éric Clavry reste positionné dans le top 5. Natalia Seydic et Nathalie Mauclair, chez les filles, se détachent irrémédiablement. Haut dans le ciel, le soleil tourne à plein régime sur cette deuxième étape. L'absence de vent fait monter la sensation de chaleur. Au cœur du peloton, on se protège la peau, on gère son allure pour éviter la surchauffe. On garde le moral et on continue d'avancer. Objectif, le prochain checkpoint, puis le prochain bivouac. Rachid El Morabiti remporte sans surprise cette deuxième étape et conforte ainsi son leadership. Je suis très content de gagner la deuxième étape. Vraiment, aujourd'hui, l'étape est très rapide. Le quatuor marocain a lui aussi souffert de la chaleur aujourd'hui et a implosé durant l'étape. Martinez termine avec Aziz El Hakkad devant Éric Clavry, exténué. Je suis parti peut-être un demi-kilomètre trop vite, ce qui fait que le moteur il a surchauffé et j'ai eu un peu de mal. Insolente de fraîcheur, Seydic termine une nouvelle fois au sprint chez les filles. Les gazelles moins rapides prennent leur temps pour finir l'étape à leur rythme et profiter au maximum de ce que leur offre le désert et l'aventure.
Les filles représentent environ 15% du peloton, un chiffre en constante progression, et elles viennent de tous les horizons. Yes, ça a bien été à part ça. Oui, nice. Vraiment bien. J'ai réussi à manger, à boire. Marie-Christine m'a téléphoné il y a à peu près 7-8 mois pour me dire « Maman, je m'inscris au Marathon des Sables, ça te tente-tu de venir avec moi? » J'ai pris une journée ou deux, j'ai dit oui, j'y vais. Et voilà, nous y sommes. Bourgeois, hey, t'es populaire? Je suis populaire, oui. Comme on ne vit pas au même endroit, on s'est préparé individuellement chacune, on n'a pas fait l'entraînement ensemble. Moi, de mon côté, je courais quand même pas mal. Vu mon âge, je voulais mettre les chances de mon côté pour ne pas nuire à ma fille. Donc, je me suis entraînée pas mal fort pour venir ici, dans la neige, dans le sable l'automne dernier, chez moi et tout. Je pense que la neige puis le sable mou, ça va probablement se ressembler un peu en termes d'effort. Fait qu'on a quand même cet avantage-là qu'on a pu s'entraîner dans la neige molle. Mais en termes de température... Moi, je suis allée au sauna quelques fois. Puis après 15 minutes, je regardais les autres dans le sauna qui étaient capables de rester pendant 30 minutes. Je disais « Wow! » C'est moi qui m'en vais au Marathon des Sables. Puis après 15 minutes, je suis incapable de... Mais c'était humide, il faut dire. Alors qu'ici, c'est une température superbe. Le Marathon des Sables est avant tout une aventure humaine pour le milieu du peloton. Certains la partagent ainsi en famille, entre mère et fille ou père et fils. Last year I came from Marathon des Sables and some of the other guys. We had a lot of fun. It was amazing. My father loved the photos, loved everything. I told him about it and decided to start running. Had never run before, has never to date run half a marathon even. So he trained for 1 year on the beach in Rio. And after 1 year he's here and I'm worried he's fitter than me so I have to catch up with him and we are just doing it together to have a good time and enjoy the race. So very nice holidays and father and son together. Après 2 jours de course, le rituel du petit matin est bien rodé. Au lever du soleil, le bivouac s'éveille. Les tentes sont démontées par une imposante équipe logistique et prennent la direction du bivouac suivant. Les corps se réveillent, les organismes reprennent des forces. Chacun porte une attention particulière à la composition de son sac et sur les bouteilles d'eau à récupérer pour l'étape à venir. Bonne journée. Merci beaucoup. De rien. Chaque année, le parcours du Marathon des Sables est redessiné pour proposer une variété au fil des éditions et éviter la lassitude, trop de kilomètres successifs de sable ou de cailloux. Une nouveauté cette année, davantage de djebel sur le parcours, en réponse à la demande des coureurs. Un relief qui s'étale entre 500 et 1200 mètres d'altitude, un désert au relief tourmenté donc. En tête de course, les Marocains font course commune, se relayant intelligemment pour brouiller les cartes, s'économiser et assurer leur domination. C'est l'occasion de constater que le désert n'est pas une immensité rectiligne et plate, avec quelques ascensions caillouteuses usantes. Éric Clavry, le trailer, retrouve un terrain qu'il affectionne. Troisième en 2015, la Russe Sedik continue d'étonner chez les filles en écrasant la concurrence. Nathalie Mauclair et Fernanda Maciel, traileuses internationales, résistent tant bien que mal dans un environnement qu'elles découvrent. Sur ce long chemin des vestiges architecturaux millénaires dont chacun, premier ou dernier, prend le temps de profiter.
sable, au fil de la journée, devient de plus en plus mou sous l'effet des rayons du soleil. Les foulées s'enfoncent toujours plus dans ces sables mouvants. Aucun grain de sable n'enraye la mécanique bien huilée des coureurs marocains qui poursuivent leur course par équipe dans un environnement toujours aussi grandiose. Le podium semble déjà joué entre El Morabiti et El Ouaziz El Akkad. Il ne reste que les accessites pour les coureurs européens, dont l'Espagnol Martinez et le Français Clavry. De los 37 creo que hemos hecho de unas 25 o 30. Muy duro. Ça avance, on est à pas tout à fait la moitié, mais ça fait déjà 3 bonnes journées tracées, c'est bien. Demain soir c'est une longue étape, on va attendre la fin d'après-midi qu'il fasse plus frais, patiemment, et après il restera la marathon. Et ce sera bon. Le podium reste très coloré chez les filles, avec la Russie, la France et le Brésil. Sitôt la ligne d'arrivée franchie, les coureurs pensent à une seule chose: récupérer, prendre soin de soi, soigner les petits bobos. It's my first time, so I have here Shema, and yes, I ask for the guys, well, the experience about how can I put my shoes, the socks, and the gear, the head, everything. Like it's new for me. Running 6-7 days on the desert, it's pretty new. When I'm running for many hours, I get in a kind of zone that it's out of my comfortable zone, and at the same time I don't think, I don't feel. It's like I just enjoy. It's like a kind of meditation, kind of ecstasy, and I love when I get this stage, and I just get this stage when I run long distance. Sondre Amdahl, le Norvégien, découvre le marathon des sables, un choc tant culturel que climatique pour le Scandinave. I have a huge respect for this race and the competition and also the environment, and so I'm of course a little bit nervous about the heat during the day and also if the night gets really cold. But so far I feel adapted to the heat, and I've also been training for that, preparing for that in Norway. I've been running with clothes on the treadmill, and I've been sitting in a sauna. But most of all, I'm just looking forward to explore and have an adventure here in Morocco. Okay, it's Judgment Day in Morocco. 6.8 kilos. Wow. Less than 15 pounds. Yeah, 6.5 is the minimum. You have to have at least 6.5 kilos. That's good. Good job. Yeah, 6.8. I'm staying with my teammate Jason Schlarb from he's also on the ultra running team, and it's good. I'm staying with a lot of Americans, and they're easy to talk to, and so we're having a very good time so far. So see, I have my pad, yeah. So I don't. My biggest fear is the long day and how my body will feel, and the weight of the pack, and not being able to eat as much as I normally would. I just haven't done that before, and so that's my biggest fear. But it's also what I'm most excited about, because that challenge and seeing what I can do, and the fact that it's all within me, and that I'm going to go through this struggle and this battle. That experience, and being able to hang out with Sandra and the rest of my tent mates and talk about it after each day. Unlike doing a race at UTMB or Grand Raid, you know, you talk before, you talk after, and then you go home. But now I get to talk and hang out and share the experience over 7 days. And I think that'll be really fun. That's something I'm really looking forward to, and making really good friends and having that good times with good people. Loin de la civilisation, les réveils sont parfois difficiles. Le corps rechigne à se remettre en marche, mais le mental aide les organismes à repousser un peu plus loin l'expérience. Surtout qu'une étape dantesque attend le peloton.
Ça va bien aujourd'hui. On va voir comment ça va aller au courant de la journée. J'ai des problèmes intestinaux, mal au cœur hier. J'avais de la misère à manger et à m'hydrater. Ça a été une longue journée. J'ai des ampoules un peu partout, mais là, ça va aussi bien que ça peut aller. C'est sûr que ça va être une très, très longue journée. Mais je pense qu'on va faire un CP à la fois, puis en espérant se rendre au dernier. Mais ça va être une longue journée, c'est certain. Bon, il va. Le départ est là-bas, les amis. Alors l'étape du jour, c'est la plus longue, la redoutée, 84,3 km, 7 CP. Ça va être une étape extraordinaire. Voici donc l'étape la plus attendue de l'aventure, la longue, comme on a coutume de l'appeler, qui fera passer plus d'une journée complète dans le désert à la majorité des concurrents. 84 km à couvrir en 35 heures maximum. L'étape de vérité, celle où il faut savoir gérer ses efforts, aller chercher au plus profond de soi. Une étape qui ne laisse aucun répit avec très tôt une sérieuse difficulté à escalader, un passage très technique dès le 14e kilomètre. Yes, on top. Still 70 km to go. Il nous manque que 70 km. C'est facile. On va le faire comme ça. Ah ouais, non, j'ai vraiment aimé ça. Moi, c'est la partie que j'ai préférée depuis le début. Ah oui, pour moi. Ah oui. En terrain connu pour une fois. Ah, c'est le fun. C'est super. La vue est fantastique. Un petit peu d'énergie quand même qu'on a besoin. Continuer d'avancer coûte que coûte, à son rythme, malgré le soleil qui mord la peau, le sable qui ralentit la foulée, la chaleur qui assèche la gorge. Une véritable odyssée au cœur d'un Sahara qui recèle de sites remarquables. Un désert d'où surgit soudainement la vie, avec parfois une oasis, ce qui redonne un surcroît d'énergie positive aux participants et leur permet de continuer l'aventure. Les premiers hommes jouent au chat et à la souris, prennent tour à tour les commandes de l'étape. Natalia Sedik, elle, connaît pour la première fois une légère défaillance. Nathalie Mauclair, habituée au format long, lui mène la vie dure et domine une étape pour la première fois depuis le départ. Sous ce soleil de plomb, rafraîchir le moteur devient un réflexe de survie. Boire, s'asperger d'eau, chercher le moindre coin d'ombre pour faire baisser temporairement la température corporelle est vitale, même en tête du peloton. Chacun adapte son rythme de progression et cherche la force intérieure pour avancer. Dans le cœur du peloton, on privilégie l'alternance de marche et de course. Plutôt prendre son temps et son mal en patience que de courir et se mettre dans le rouge. Les foulées sont toujours alertes et virevoltantes pour les premiers, les plus expérimentés, qui filent parfois à plus de 13,5 km/h sur ce sable instable et brûlant. Le Portugais Carlos n'a pas l'habitude de ce type de terrain. Il représente pourtant l'élite européenne engagée dans ce 31e marathon des sables. O deserto é sempre especial. Eu que corro na alta montanha, corro na selva, corro também no deserto. Portanto é cenário absolutamente fantástico e
conseguimos estar a absorver esta energia que nos dá uma tranquilidade e que nos fascina imenso. Nos últimos anos consegui 2 vezes ser o melhor atleta não africano com 2 quartos lugares, um 7º e um 8º lugar. Portanto, este ano espero conseguir também mais um bom resultado. Mas para mim, mais que os resultados, é correr pela aventura, pelo desfrutar da natureza e conviver com toda esta gente. Plus loin à l'arrière, on reste conscient de vivre une aventure humaine extraordinaire. C'est magnifique. Le coucher de soleil apporte un répit bienvenu aux coureurs, qui peuvent alors bénéficier d'une fraîcheur toute relative. Mais l'obscurité ambiante peut alors compliquer la donne de l'orientation. La nuit, évidemment, il y a du monde, hein. Tous les checkpoints, il y a les contrôleurs, les organisateurs par rotation, parce qu'on doit être disponible tout le temps. Mais on a fait une petite surprise qu'on avait fait pour le 30e anniversaire, avec des musiciens en plein désert, en pleine nuit. Là, on a gardé quand même un petit concept sympa, un petit bar lumineux, leur offrir du thé, des transats, Marathon des Sables, une petite musique lounge, ça va être super. C'est un endroit où les gens vont se positionner le plus dans la nuit, donc c'est un endroit où il faut être. Ah là, on va dormir une demi-heure, on va manger, on est 3 là, et après on va repartir. Voilà. Le calme de la nuit saharienne pour se régénérer, sortir les victuailles des sacs, faire sa tambouille à la belle étoile et tenter de retrouver un second souffle avec l'aide de l'équipe soignante de la course. Plus de 12 heures, 14 heures que je marche, j'ai les pieds en vrac, c'est l'enfer. Aujourd'hui, pour moi, elle est difficile. C'est la première fois où j'envisage de la couper, de dormir et de repartir. La nuit saharienne offre des températures plus fraîches dont certains coureurs veulent profiter pour continuer d'avancer. À la lueur des frontales, les concurrents tracent leur chemin dans un relief changeant, parfois brutal, qui freine la progression. Seul un moral à toute épreuve permet de commander un organisme qui ne demande parfois qu'à s'arrêter et à s'offrir un répit. Rachid El Morabiti, lui, se dirige vers sa 4e victoire au général, après 2011, 2014 et 2015. Ouais, vraiment, je suis très content de gagner la longue étape. Si c'est pas facile, il y a la concurrence avec moi jusqu'à la dernière CP. Je change mon rythme et j'ai fait le finish. L'Espagnol Martinez tient tête au coureur marocain pour terminer 3e de l'étape. Muchísimo calor. Cuando hemos salido a las 11:15 estaba cayendo una buena, ha sido muy duro. Eric Clavry termine 4e, épuisé mais heureux. C'est fabuleux, c'est super dur. C'est vraiment super dur tous les jours. Chaud, 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 difficile. Nathalie Mauclair remporte la plus belle des étapes de cette édition. Je suis contente de vous voir. C'était un terrain qui m'était plus favorable parce qu'il y avait des cailloux et tout ça. Du coup, j'ai réussi à passer devant. Et puis après, une fois que j'étais devant, j'ai essayé de rien lâcher, quoi. Les heures défilent, le soleil va bientôt se lever. L'arrière du peloton ressort de la nuit revigoré après une pause salvatrice et profite du lever du jour sur l'étendue désertique. Oh, si c'est beau ça.
c'est la famille. Ah oui. On est venu souffrir, mais on n'est pas venu souffrir pour rien, c'est ça qui est beau. Allez. Un peu comme des automates, les moins rapides terminent cette étape longue au courage, avec des jambes qui commencent à peser lourd. Les bénévoles les accueillent au CP comme des vainqueurs. La souffrance et la fête est la même pour tous. 210. Ah Guy, ça va? Ouais. Je le voyais plus proche du bois que c'est bon. Oui. J'ai l'impression qu'il a 5 bornes. Une dernière ligne droite interminable et c'est bientôt la délivrance, le terme de ces 84 km exténuants. La ligne d'arrivée n'est pas un mirage, elle se dessine après plus d'un jour et d'une nuit passée à progresser tant bien que mal. Une victoire sur soi pour tous les finishers et une communion avec les athlètes déjà arrivés, signe d'une belle solidarité. Une étape qui laisse logiquement des traces alors qu'on atteint bientôt la fin de l'aventure et que le corps commence à vouloir dire non. Les urgences locales, là non plus, ne désemplissent pas. Le numéro 67, 67. Bon, je m'en vais, hein. Les Dog Trotters, c'est une société qui a été créée pour la couverture médicale d'événements au milieu extrême. On est sur le Marathon des Sables maintenant depuis 20 ans et bien on a suivi l'évolution de cette course qui, quand ça a commencé pour Dog Trotters, il y avait 200 coureurs et on était jusqu'à 1400 l'année dernière et un peu plus de 1100 cette année. Je mets un haut pour Orteil. Nous sommes 65 soignants, dont 25 médecins, 25 infirmiers, 10 podologues. Il a fallu déjà s'adapter aux conditions météorologiques compliquées, à l'isolement, aux lésions très particulières qu'on rencontre tant au niveau des pieds que les conséquences d'un effort en milieu extrême comme ici, avec des températures très élevées. Là où nous avons vraiment gagné, c'est quand on a apporté du sel aux coureurs et qu'on leur a conseillé d'en prendre régulièrement. Ça a été vraiment assez magique sur déjà une diminution du nombre de complications, sur les déshydratations et autres complications, et aussi sur le nombre d'abandons. On était probablement à 25-30% et là on est plutôt aux environs de 10%. Les concurrents encore en lice savent désormais que le plus dur est fait. La longue est derrière eux. Pour ceux qui ont survécu, la perspective de boucler le périple se rapproche. De quoi redonner de l'énergie aux vaillants concurrents. C'est dur ce matin marcher. Les premières 5 minutes sont vraiment pas faciles. Mais après ça réchauffe, ça va mieux. Les traits sont tirés, les visages sont burinés par le soleil, les foulées sont claudicantes. Pas facile de se remettre en route et de se plonger dans le roadbook pour préparer la dernière étape, courue sur la distance d'un marathon. Un peu d'attention et de lucidité sont requises pour déjouer les pièges du parcours. Le roadbook, je le regarde à chaque CP puis j'essaie de voir avec ma condition où je vais me trouver à peu près, où je vais me situer. Tous les matins avant la course, on lit bien le roadbook, on le dépouille, on voit un petit peu les trucs, le parcours grosso modo. En partie, on suit le groupe. Il y a aussi des balises qui nous indiquent le chemin à prendre. The navigation it's very well laid, and a lot of the time you're just following the person ahead, so you don't have to think, but actually towards the front, because people get spread out, you can quite often get into a sand dune or into a valley where you can't see anything, and that's where you need your compass. So I've always got mine ready. I've only used it twice. I don't think many people will get lost, but it's certainly possible. Ça trépigne sur la ligne de départ pour cette dernière étape, la 5e du séjour. Les visages sont moins crispés car les principales difficultés sont passées. The last one. Salut Fernanda. Allez, allez, allez. Yalla.
classement général est figé, sauf accident, et l'on profite de cette ultime étape avant celle de solidarité pour partager un dernier effort en commun dans ce Sahara qui aura marqué les esprits. De petits groupes se forment au gré du peloton. L'esprit de compétition s'évapore au fil des kilomètres pour laisser place à un partage en commun. Un véritable esprit de famille s'est bâti au cours de cette petite semaine de course, créant des liens indéfectibles entre chacun. On jette les dernières forces dans la bataille, on profite des dernières beautés offertes par le paysage grandiose. Dans toutes les têtes, les images d'une semaine qui vient de s'écouler défilent. On échange avec le concurrent d'à côté, devenu ami plus qu'adversaire. L'équipe d'organisation se joint à la fête, encourageant sans distinction les leaders et les moins rapides. Même les nomades du désert ont pris désormais l'habitude de cohabiter avec ces étranges coureurs venus d'ailleurs. La course se termine comme elle avait commencé. Le quatuor marocain ouvre la route après un âpre combat fratricide. Les Africains du Nord auront dominé leur épreuve face à de vaillants coureurs européens, une nouvelle fois évincés du podium. Natalia Sedik, 28 ans, gère les minutes engrangées en début de compétition devant une Nathalie Mauclair qui tient son rang de championne du monde. Le marathon des sables est une superbe vitrine pour les coureurs marocains qui s'entraînent avec acharnement toute l'année sans grands moyens. C'est un espoir pour eux de sortir d'une condition difficile et de pouvoir éventuellement vivre de leur sport. Malgré une grande expérience, les coureurs européens comme Eric Clavry ou José Martinez ont trouvé plus fort qu'eux sur cette épreuve atypique. Pour l'heure, chez les femmes, aucune coureuse locale pour contrer la suprématie européenne. Le désert et son immensité peut donc s'offrir à chacun, qu'on y soit né ou pas, à condition de le respecter, de ne pas le sous-estimer, de prendre conscience de sa grandeur, de sa force et de ses pièges. Rachid El Morabiti, Abdelkader El Ouaziz et Aziz El Akkad auront perpétué la tradition africaine sur le marathon des sables. Bientôt 20 ans que l'Afrique place l'un de ses hommes sur la première marche du podium de l'épreuve. Des petits gabarits qui s'entraînent toute l'année dans de telles conditions et qui sont définitivement mieux acclimatés aux aléas du désert. Martinez et Clavry, premiers européens, terminent aux 4e et 5e places. Je suis très content de gagner la 4e fois marathon du sable. Tout s'est bien passé, suivant notre stratégie. Voilà, nous sommes les mêmes, c'est jusqu'à les derniers mètres qu'on a décidé, c'est-à-dire d'atteindre le fond. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait le premier, mais nous sommes tous des premiers. Bravo à mon ami Rachid, bravo à Aziz. Je crois que ça doit être la première fois que je peux arriver à une étape d'une course. Mais c'est la difficulté aussi qui fait ça. On est à bout, quoi. On est à bout. Fabuleuse la dernière étape, en plus j'ai eu la chance d'être super bien du début à la fin, même s'il a fait un petit peu chaud, je me demande même s'il me fallait pas 5 étapes pour commencer à m'acclimater. C'est vrai que non, j'étais vraiment top. Enfin moi l'objectif c'était de faire moins de 4 heures au marathon là pour la dernière, de faire mes plus de 10 de moyenne sur tout le marathon des sables, vu que j'étais à 10,03 ce matin, je finis à 11,7 de moyenne sur le marathon en 3h27. C'est génial. C'est génial. Et puis une 5e place au final, au scratch. Alors,
que du bonheur. Natalia Sedik devient la 4e russe à inscrire son nom au palmarès après 24h45 de course. Outsider au départ, la russe aura dominé l'édition 2016 devant Nathalie Mocler et Fernanda Massier. I gap like more than 2 hours from the 4th gear, but I was pushing hard, and when I arrived here I was really almost dying because I didn't have too much food, not too much drink, and I was low battery. But I'm really happy with the 3rd place. Just to finish for me, it's great. So I come back home now really happy with it. The best memories ever. Bah, je me disais dans les 5 ça serait bien, dans les 3 ça serait top. Du coup 2, ouais, c'est bon. Franchir la ligne d'arrivée est une victoire pour tous, chacun à son niveau. La sensation d'être allé au bout de ses limites tout en préservant son corps est la plus belle des sensations, de celles que seul le marathon des sables peut offrir. Les coureurs amateurs prennent le temps de franchir la dernière ligne d'arrivée et s'imprègnent de ce moment inoubliable. Merveilleux, mais c'est un dépassement de soi. De jour en jour, il y a des moments qui ont été plus difficiles, des moments plus faciles, mais la beauté des paysages était incroyable. Les gens qu'on a rencontrés étaient incroyables. Mais la relation comme telle, c'est sûr que c'était fantastique. Oui. Je pense que quand on va faire un recul sur ça, ça va être des moments merveilleux qu'on va avoir vécu ensemble. Pour la première fois, j'avais l'impression que les rôles étaient un peu inversés. Ouais. J'avais l'impression qu'il fallait que je m'occupe d'elle un peu, alors que ça m'était jamais arrivé avant. Puis ça amène une perspective différente à la relation, je trouve. It was a really tough, hard week. Amazing to be able to run here and experience this, but this has been the toughest race in my life, for sure. C'est plus qu'une course, c'est... Moi, j'ai surtout appris sur moi-même. Je suis surtout fière d'avoir découvert que j'étais capable de faire ça. Moi, je dirais plutôt une aventure qu'une course. Et je pense que c'est pour celui qui a un peu un grain de folie et un peu envie d'aller chercher ses limites, c'est quelque chose qu'il faut faire une fois dans sa vie. Ouais. Pour le dernier jour de course, les concurrents vont encore donner de leur personne, mais en se dépensant pour la bonne cause. C'est en effet la tradition de conclure le Marathon des Sables par une étape de solidarité en faveur de l'UNICEF. On oublie cette fois le chrono et on emmagasine les dernières images d'un Sahara sublime. L'étape est certes chronométrée mais ne compte pas dans le classement final. Une solidarité qui s'exprime aussi pour les organisateurs par des opérations d'aide aux populations locales, sous forme d'installation de pompes à eau, de construction d'écoles dans les villages traversés. Une dernière étape qui permet aussi de fêter une dernière fois les vainqueurs et de recevoir la précieuse médaille, fruit de tellement d'efforts et de sacrifices pour tous les finishers.
prochaine étape sur l'île de Madère avec le Madeira Island Ultra Trail. 125 km et 7000 mètres de dénivelé positif à travers une île au paysage spectaculaire d'un bout à l'autre. Terre de beauté entre le niveau de la mer et les points les plus hauts, défi unique qui laissera les participants sous le charme. Puis l'Australie et l'Ultra Trail Australia, 100 km et 4400 mètres de dénivelé positif, des sentiers à couper le souffle, au cœur du parc national des Blue Mountains inscrit à l'UNESCO. Contraste de 2 courses sur 2 îles qui mêlent richesse, culture et splendeur, une aventure palpitante comme toujours sur les manches de l'Ultra Trail World Tour.